On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest après cette brève intermission qui m'a permis d'enfiler mon chandail. Donc, on va aller tout de suite retrouver notre collaborateur sportif. Salut Steve. Salut Brandon. Donc, on en parle un petit peu plus tard là, dans ta chronique. On commence par les Grenadiers qui ont renoué avec la victoire. Oui, exactement. La fin de semaine a mal commencé avec une défaite de 6-1 contre les Cantonniers de Magog. Ça n'a pas été facile. 38 lancés accordés. Maxime Taillefer a quand même très bien réagi dans la défaite, là, 33 arrêts. Et puis, on a marqué un but dans un filet de désert apparemment parce qu'il y a 33 arrêts sur 38 tirs. Ça donne 5 buts accordés. Bref, c'est quand même une bonne performance de sa part. Du côté de Magog, on souligne la performance d'Olivier Mathieu qui a complété un tour du chapeau. Wow. Et le seul marqueur du côté des Grenadiers, ça a été Nicolas Giroir. Mais on s'est repris. Puisqu'on s'est repris 2-0, ouais, c'est ça, contre les Estacades de Trois-Rivières. Une victoire par blanchissage, ça va redonner confiance à l'équipe, confiance aux gardiens. Un blanchissage de 27 arrêts pour Taillefer qui a décidé, on a décidé de le mettre devant le filet pour les 2 matchs du week-end. Habituellement, on sépare la tâche entre les 2 gardiens. Eh bien, on a fait confiance à Taillefer. Les marqueurs Yannichiello et Charland. Donc, ça ramène les Grenadiers sur le sentier de la victoire. On a maintenant 7 victoires, 15 défaites. C'est bon pour 20 points. On est toujours dernier de notre division cependant, mais on va remonter si on continue d'offrir des bonnes performances comme ça. Est-ce que la tâche a été séparée entre les 2 gardiens dans la défaite de 6-0? Ou est-ce que tu sais si on a... D'après ce que j'ai vu là, sur la feuille de pointage, là, non, c'était seulement 33, 33 arrêts sur 38. Oui, exactement. Confiance. Mais c'est bon pour la confiance. Quand on se fait tirer d'un match, c'est sûr que, veut pas, même si c'est la bonne décision, même si c'est pas nécessairement de ta faute et qu'on veut relancer l'équipe devant toi, ben c'est sûr que le gardien va aller s'asseoir, va se dire, ben c'est de ma faute. Si je suis ici, c'est parce que j'ai accordé trop de buts. C'est difficile de rebâtir une confiance, mais de ce côté-là, on l'a gardé devant le filet et le match suivant, il est revenu en force avec un bon blanchissage. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour le Grenadier. Il faut travailler sur des petites victoires comme ça, là. Un jour à la fois, un match à la fois, puis on va revenir tranquillement parmi les meilleurs. Voilà. Et on parle d'un autre petit gars du coin, Georges Saint-Pierre, donc en UFC. Il y a une annonce là, imminente qui se prépare aujourd'hui. Il va y avoir une conférence téléphonique aujourd'hui dès 16h là, pour ce qui est de la UFC. Il y a Georges Saint-Pierre qui s'associe à Cain Velasquez, TJ Dillashaw, entre autres, Donald Cowboy Cerrone. Il y a aussi Tim Kennedy, des anciens combattants et des combattants actifs qui vont peut-être bâtir un syndicat. C'est ce qu'on dit du côté des rumeurs, là, les dernières rumeurs. On va en savoir plus à compter de 16 heures. Mais on veut peut-être bâtir un syndicat pour défendre les droits des combattants parce qu'on ne dira pas que c'est de l'abus, mais ils sont certainement exploités. On fait beaucoup d'argent sur leur dos et c'est eux qui sont dans l'octogone, qui vont se faire maganer, qui vont se faire blesser. C'est eux qui vivent avec les conséquences. Exactement. C'est eux qui vivent avec les conséquences. C'est eux qui travaillent très fort, qui mettent leur corps en danger tout le temps. Donc, on va probablement essayer de créer un syndicat. C'est ce que les rumeurs racontent, mais on aura plus de détails dès 16 heures. C'est sûr, je vais en parler la semaine prochaine. Parfait. Et c'est l'heure de parler du Canadien. Donc, j'ai mis mon chandail. Pourquoi? Parce que Gallagher était dans une petite léthargie. Pas petite, mais quand même assez grande. Très grande. Et il a brisé tout ça là, en comptant un but. Donc, le match, pas celui d'hier, l'autre d'avant. Une passe également sur le but. Un but, une passe lors des 2 derniers matchs. Donc, il fallait que je mette mon chandail si je voulais un peu le rentabiliser. Mais ils ont perdu hier quand même là, contre... Oui, puis c'est pas un manque d'effort du côté du Canadien. On réagit très bien, on s'occupe du porteur de la rondelle, on est bon sur les récupérations de rondelles, on veut pas nécessairement donner l'adversaire une chance de capitaliser sur une grosse chance. C'est des buts bizarres qu'on va accorder. Encore une fois, hier, le but de Raquel, je pense que c'était Kessler qui était devant le filet. On dérangeait un peu Carey Price et là, on revient devant et on réussit à faufiler la rondelle derrière Price. Ça va pas trop où se diriger ou donner de la tête du côté de la défensive du Canadien. Il y a des buts bizarres comme ça qu'on va accorder. Ensuite, un tir, habituellement, Price nous habitue à stopper. C'est un arrêt facile pour lui, ça dévie un peu sur un bâton. Faudra être indulgent dans son cas, mais encore une fois, réaliser plusieurs gros arrêts nous a donné une chance de rester dans le match, de peut-être aller chercher la victoire. On s'est finalement incliné par la marque de 2-1. Mais j'apprécie l'effort là, des hommes de Michel Therrien. Le seul petit hic, je donnerais plus de temps de glace aux joueurs qui produisent présentement. On voit beaucoup Pacioretty, on voit beaucoup Plekanec, mais les Galchenyuk, Radulov, qui font partie des meilleurs pointeurs de l'équipe, mais qui performent en moyenne 15 minutes par match, c'est difficile de se faire valoir encore plus. Et Galchenyuk fait partie des meilleurs pointeurs de la Ligue et il est facilement 2 minutes en bas en termes de moyenne de temps de jeu que ses poursuivants au classement. Donc, il faudrait donner un petit peu plus de temps de glace.
et peut-être punir un peu les gars là, pour qui ça va moins bien. Gallagher, ça va bien, il travaille toujours très fort, donc c'est sûr que la balance allait revenir de son côté éventuellement. Mais pour ce qui est de Pacioretty et Plekanec, je blâme pas l'effort défensif, mais en attaque, lorsqu'il est le temps d'aller chercher les rondelles dans le coin, c'est beaucoup difficile pour ces deux joueurs. On doit en donner un petit peu plus. Oui. Et du côté, un ancien du CH, là, Gérard Galland, qui a été congédié de façon assez cavalière par les Panthers. Bien, c'est un manque de classe, c'est un manque de respect, mais je dirais plus manque de classe parce que, bon, on a amené Rowe, qui est un directeur général qui n'a pas vraiment beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale ailleurs, peu importe le poste. Et là, il décide de mettre Gérard Galland à la porte. On décide de prendre sa place du côté de Rowe pour ce qui est de l'entraîneur-chef par intérim. Et l'équipe dit que, bon, mais pour l'instant, il ne va pas assumer les fonctions de directeur général. Ils vont se concentrer sur la patinoire, sur l'entraîneur, et on va s'occuper de ça. Donc, c'est un petit peu, si tu me permets l'expression québécoise, boboche, là, du côté des Panthers présentement. Et c'est un manque de respect envers Gérard Galland parce que c'est 91 points et 103 points les 2 dernières saisons. On a gagné la division l'année dernière. On s'est rendu en séries éliminatoires pour la première fois depuis au moins 5-6 ans facilement. Je crois, au trophée du meilleur entraîneur. Oui, exactement. Finaliste au Jack Adams. Donc, c'est un manque de respect, mais c'est pas la première fois qu'on voit ça, un entraîneur qui performe bien et qui va être congédié. Claude Julien avec les Devils, ça fait quelques années de ça, mais il était premier de la division, premier de l'association et on l'a mis à la porte. Michel Therrien avec les Pingouins. Une petite mésentente dans le vestiaire. Cependant, les Pingouins s'en allaient pour gagner la Coupe cette année-là, mais une petite mésentente dans le vestiaire. Michel Therrien est parti. Dan Balsma est rentré. Donc, c'est difficile de gérer ça et de savoir tout ce qui se passe dans les coulisses des équipes de hockey, mais c'est souvent la solution facile. On est 11 victoires, 11 défaites et 2 défaites en prolongation et on se dit c'est trop, faut congédier l'entraîneur. On joue encore pour 500, on aurait pu donner une meilleure chance que ça à Galland de se faire valoir. Cela dit, je suis certaine qu'il se retrouvera un emploi assez rapidement. Là, oui, exactement. Et puis, il y a des blessés aussi. Il ne faut pas penser, faut pas oublier que Huberdeau, qui est un très gros morceau, blessé à long terme. Il faut gérer ça. Mais on n'a pas donné la chance à Galland de le faire. Et du côté de l'Impact, c'est le match vraiment décisif ce soir. Oui, exactement. J'en parlais avec beaucoup d'amis là, cette semaine et tout le monde me disait, bon, qu'est-ce que ça prend à l'Impact pour passer? C'est quoi la situation de match, les buts à l'étranger, ici et ça? C'est pas compliqué, il faut gagner. Il faut gagner du côté de l'Impact de Montréal. C'est sûr qu'on a accordé 2 buts sur notre terrain. Donc, dans le cas éventuel d'une égalité, après le match retour de ce soir, ben c'est le premier but d'égalité, c'est le nombre de buts marqués à l'étranger. Et l'Impact, si on crée l'égalité et on a un score qui est pareil de chaque côté à la fin de ce match-là, il faudra au moins avoir marqué 2 buts pour espérer avoir une chance de passer au bris d'égalité. Mais il faut gagner ce soir. Si on a une nulle ce soir, on pourrait passer. 1-1, ça donnerait 4-3 au total des buts. On passerait quand même. Mais je suis convaincu que les hommes de Mauro Biello veulent gagner. On le sait qu'on est là, pas par chance, mais par caractère, par force de caractère du côté de l'Impact. C'est une très bonne équipe. On manque de constance en saison, mais en séries éliminatoires et dans les grands moments, on se souvient lors de la CONCACAF aussi, on avait très bien performé. Lors des grands moments, les joueurs de l'Impact se lèvent et vont performer. Et rapidement en terminant, il y a Tiger Woods qui revient au jeu. Oui, exactement. Il avait subi 3 microdissectomies en 18 mois. Et là, il est de retour, première fois depuis août 2015 au Wyndham Championship qu'il avait joué. Et il va être de retour cette semaine à son tournoi qu'on appelle le Hero World Challenge. Faudra souligner que l'année dernière, je pense, Bubba Watson avait fait moins 25 à ce tournoi-là. Donc, c'est une lourde tâche. Les golfeurs qui sont quand même très à l'aise sur ce parcours-là. Voyons voir comment le Tigre va s'en tirer. Mais c'est une bonne nouvelle pour le golf parce que c'est la principale tête d'affiche. C'est un des joueurs les plus populaires au monde, même malgré le fait qu'il ne joue pas. Voilà, il fait vendre beaucoup. Oui, exactement. Donc, merci Steve, on te reparle la semaine prochaine. Voilà, c'est ce qui complète ce bulletin d'information du mercredi 30 novembre. Si vous avez une nouvelle à nous communiquer, n'hésitez pas à le faire par courriel ou par téléphone. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.